Bonjour à toutes et tous, je vous présente aujourd'hui ces petites bottines à boutons pour un bébé entre 0 et 6 mois. J'ai crocheté ces bottines dans le fil Cotton Quick de chez Crundle qui se crochette en 3/4 et le coloris que j'ai choisi c'est le 70. Moi, je dis que c'est du gris souris. Voilà ce qu'on peut faire une fois que la pelote, il y a une fin de pelote et qu'on pourrait éventuellement faire pour ajouter avec ces jolies petites bottines en cadeau. Pour faire ces jolies petites bottines, on a besoin d'un crochet, d'un coupe-fil, d'une aiguille à tapisser et d'un marqueur. Alors, le tuto d'origine crochette le chausson en crochet numéro 3. Mais moi, comme j'ai tendance à serrer mon travail, je crochette en 3,5 pour avoir la longueur de la semelle. Et pour faire du 0,6 mois, il faut une longueur de semelle de 9 cm. Voilà. 9 cm. Donc, pour le modèle que je vais vous présenter dans ce tuto, j'utilise toujours le même fil, le Cotton Quick Crundle, sauf que ça c'est du beige et le coloris c'est 102. Comme ça, si vous voulez crocheter les mêmes bottines dans le même fil, vous avez les références. Sinon, vous pouvez crocheter avec n'importe quel fil, mais faut surtout respecter la longueur en fait de la semelle qui est pour 0,6 mois de 9 cm. Alors, on va commencer par faire un nœud coulant. Donc vous faites votre nœud coulant comme vous avez l'habitude de faire. Voilà. Et on va monter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, on va travailler la semelle en demi-bride. Et on va faire notre première demi-bride dans la 3e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3. Et on va piquer dans celle-là. Donc un jeté, je pique dans la maille. Un jeté, je ressors avec une boucle. Un jeté, je passe dans les 3 boucles sur mon crochet. On va ensuite faire une demi-bride dans les 7 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ça donne ceci. Il reste une maille ici. Donc c'est pour travailler sur le côté opposé. Et dans cette dernière maille, on va faire 6 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va en profiter pour cacher le fil de départ. Ensuite, on va faire une demi-bride dans les 7 mailles qui vont suivre. Donc, on a piqué ici. Maintenant, on va piquer ici. Donc, 1,
on en profite pour cacher. Donc on met tout ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, on va faire 5 demi-brides dans la même maille que la première demi-bride de départ, là où il y a les 2 mailles en l'air. Donc on va faire 5 demi-brides. Donc la dernière maille est ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire une maille coulée dans la première demi-bride de notre tour. Une maille coulée. À partir de là, je vais mettre un marqueur dans ma maille coulée. Voilà. Et là, on a fait notre premier tour de semelle. Pour faire le deuxième tour, on va faire une maille en l'air et on va sauter la maille de base. Et dans la maille suivante, on va faire une demi-bride dans les 8 prochaines mailles et à partir de la maille suivante. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va faire 2 demi-brides dans les 5 mailles suivantes. 2 demi-brides dans chaque maille et dans les 5 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 2 demi-brides dans les 5 mailles suivantes, ça fait 10 demi-brides. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va faire une demi-bride dans les 8 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8. Et ensuite, on va faire pareil, 2 demi-brides dans chaque maille, 5 fois. Donc ça fait 10 demi-brides en tout. 1, 2 dans la même maille. Dans la maille suivante, 3, 4. Dans la maille suivante, 5, 6. Dans la maille suivante, 7, 8. Et dans la maille coulée de départ, je fais les 2 dernières demi-brides. 9 et 10. Je fais une maille coulée dans la première demi-bride de mon deuxième tour.
et je mets mon marqueur dans cette maille coulée. Troisième et dernier tour, on fait une maille en l'air et on va faire une demi-bride dans les 8 prochaines mailles en sautant la maille de base. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va faire 2 demi-brides dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante. Et on va répéter ce schéma-là, 2 dans la même maille, une dans la maille suivante, 5 fois. Au total, ça nous fait 15 demi-brides. Donc, dans la maille suivante, 2 demi-brides. Dans la maille suivante, une demi-bride. Donc là, ça m'en fait 3. La maille suivante, 2, 4. Dans la même maille, 5. La maille suivante, 6, 7, 8. Dans la même maille, 9 dans la maille suivante, 10, 11 dans la même maille, 12 dans la maille suivante, 13, 14 dans la même maille et 15 dans la maille suivante. Voilà. Ensuite, on va faire une demi-bride dans les 8 mailles suivantes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va répéter ici la même chose que là, c'est-à-dire 2 dans la même maille, une dans la maille suivante. Et il me faut 15 demi-brides. Donc dans la maille suivante, 2 demi-brides. Dans la maille suivante, une demi-bride. Ça me fait 3. Dans la maille suivante, 4, 5. Dans la maille suivante, 6. Dans la maille suivante, 7, 8. Dans la maille suivante, 9. Dans la maille suivante, 10, 11. Dans la maille suivante, 12. Dans la maille suivante, 13, 14 et ma 15e demi-bride dans ma maille coulée. 15. Et là, je vais faire une maille coulée dans la première demi-bride de mon tour. J'ai perdu un fil. Voilà, donc une demi-bride. Je remets mon marqueur dans ma maille coulée. Voilà. Donc à partir de là, on vérifie bien que la semelle fait 9 cm. Et là, l'échantillon est bon. À partir de là, on peut monter la bottine. À tout de suite.